Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne année chinoise. Que cette année vous apporte tout ce dont vous rêvez. Voilà, le meilleur, hein, le meilleur pour tous. Merci beaucoup aux abonnés de la chaîne, à tous ceux qui aiment ces vidéos, qui les regardent, qui commentent, qui m'envoient des mails. Voilà, ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. J'espère pouvoir vous apporter des choses des petites guidances sur ce parcours qui est quand même très très difficile. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas tout seul sur ce parcours. Ok, je vous envoie plein d'énergie positive et vous m'en envoyez beaucoup aussi. Alors voilà, merci beaucoup. On va faire le tirage là pour cette semaine. Si je ne me trompe pas, la semaine du... Ah, je ne suis pas bien organisée. La semaine du 27 janvier au 2 février. Voilà, je vais essayer de ne pas faire la même boulette que pour le tirage de la nouvelle lune où je parlais du jeudi alors que c'était le vendredi. Mais bon, bref, excusez-moi pour ces petits ratages. J'en fais plein d'autres. Donc on va voir ce que nous réserve cette semaine du 27 janvier au 2 février. On va commencer tout de suite par le tirage pour le masculin. Donc vous voyez, j'ai mis trois mots ici. En fait, avec 3 petits chevalets, on va faire le tirage selon, en premier lieu, la situation, les blocages et les perspectives à venir. Donc quand je parle du masculin, je le répète, ça peut être un homme comme une femme. Il s'agit surtout de la polarité qui a conscience du lien en deuxième, qui a plutôt tendance à fuir le lien. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques. L'important, c'est que cela résonne en vous. Vous devez pouvoir avoir votre libre arbitre et sentir intuitivement si ces mots résonnent en vous. C'est important que vous puissiez aussi écouter votre intuition et votre guidance personnelle, intérieure, parce que vous avez tous une guidance intérieure en vous. Et il faut apprendre à exploiter cela. D'accord ? C'est quand même une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ok, je le répète à chaque fois. Maintenant, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok ? Donc on va démarrer avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, les miroirs et j'ai pris quand même le tarot de Marseille cette fois-ci. Voilà. Hop. Alors c'est parti. Donc je vais disposer les cartes et je vais faire un petit accéléré pour économiser un petit peu votre temps. Allez, c'est parti. Ok, voilà. Donc j'ai tiré les cartes et on va tout de suite voir ce qu'on nous dit. Hop. Donc on va commencer. Bon, des fois il y a 2 cartes qui tombent, je prends. On va commencer par la situation. Alors la situation. Alors il faut que je fasse attention à ce que vous voyez bien les tirages. Ouais, là ça devrait aller. Alors la situation, la première carte qu'on a eue pour la situation actuelle pour les masculins, c'est la carte de la Trinité. Ok, voilà. La Trinité, ça veut dire que actuellement, alors vous avez peut-être vu la vidéo de la nouvelle lune. La Trinité, ça veut dire que actuellement le masculin est en train donc de faire son ménage, le grand ménage de printemps, un petit peu avant l'heure, mais c'est sans doute pour être prêt au printemps
parce que ça fait un moment que j'entends que le printemps va être une période vraiment décisive pour les couples de flammes jumelles. Et donc avec la Trinité, l'idée ici pour le masculin, c'est d'être dans un alignement presque parfait dans sa vie, ce qui veut dire évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, tout ce qui n'a plus sa place, faire de la place, faire de la place, faire le ménage, faire de la place pour sa féminine, ranger, débarrasser. Voilà, c'est vraiment l'idée principale de cette carte, c'est que tout soit en accord dans sa vie et que tout sonne juste en fait, qu'il n'y ait plus de dissonance dans sa vie, de dissonance entre son âme, son cœur, ses actions, ses paroles, que les actes soient en accord avec les pensées, le cœur, l'âme. Voilà, donc un grand ménage. Actuellement, on a un masculin qui est en train de, j'entends, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et donc, il reprend confiance en lui, en ses potentialités, en sa valeur, en l'amour qu'il peut se porter à lui-même. Voilà, il est dans une phase où enfin, il reprend confiance en lui. Ce qui n'est pas facile. Et cette situation vous demande d'avoir la foi. On avait aussi quand même beaucoup de masculins qui se demandaient s'ils n'avaient pas cette fois vraiment perdu définitivement la féminine. Donc il travaille là-dessus. Il essaie de garder la foi. Il essaie de garder la foi parce qu'il est quand même beaucoup dans son mental à essayer. Cette carte pour moi, elle équivaut à la phrase des accords Toltec, ne pas faire de suppositions. En fait, il est énormément dans sa tête en ce moment en train d'essayer d'imaginer que fait la féminine, à quoi elle pense, est-ce qu'elle a tourné la page, est-ce que je peux revenir ou pas, comment je vais être reçue. Et donc cette carte sur la confiance montre que il est dans une phase effectivement où il faut qu'il reprenne confiance. Et c'est pas forcément facile parce qu'il est beaucoup dans le mental à essayer d'imaginer qu'est-ce que la féminine a en tête. Il a qu'à regarder les tirages de Le Lien des ailes. Bref. Et on dit que c'est une nécessité pour lui. La nécessité, elle porte sur l'alignement. D'accord? C'est une nécessité pour le masculin aujourd'hui de faire le grand ménage en fait. Ok? Et enfin, on a eu la carte du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est une carte de protection. Donc, à travers tout ça, le masculin est protégé. C'est une plénitude de l'esprit, la mort de l'ego. Et là, les féminines se réjouissent enfin. La mort de l'ego et une révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Donc c'est vraiment une belle carte, cette carte de roi d'épée, parce que c'est une révélation, c'est une carte de protection, et c'est vraiment l'idée de ne plus être dans l'ego, mais d'être dans le cœur. Ok, on va continuer donc avec la partie sur les blocages. Nous avons eu la lumière. Alors la lumière dans la carte des blocages révèle en fait que le masculin a quand même encore du chemin à parcourir pour faire vraiment la lumière sur notamment ce lien de flamme jumelle. Je pense que ce sont des masculins qui, certes, sentent bien que ce lien est particulier, mais n'ont pas encore fait tout le chemin pour conscientiser ce lien, en fait. Pourquoi ils n'ont pas fait tout ce chemin? Parce que on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que nous avons ici des masculins qui freinent un petit peu l'accès à la spiritualité,
qui ne vont pas encore chercher les réponses là où elles se trouvent. Peut-être qu'il y a encore une petite forme de déni pour ces masculins. Peut-être parce que ce sont des masculins qui n'ont jamais été vers la spiritualité et que c'est quelque chose de nouveau et ça ne s'apprivoise pas en un jour. Il faut peut-être du temps pour se familiariser avec cet aspect, toute cette part spirituelle. Mais c'est sur le chemin. Quels sont les blocages encore? Les blocages ici, vous voyez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Eh bien, le blocage, c'est de parvenir à un verdict sur l'amour, à faire le choix de l'amour, à oser poser un acte définitif et choisir l'amour et le cœur. C'est encore difficile pour ces masculins, même si ils ont bien avancé, conscientisé beaucoup de choses, souhaitent être dans l'alignement, désirent des choses, ont envie, savent maintenant ce qui pourrait faire leur bonheur. Il y a encore cette difficulté à passer dans la matière, à acter vraiment les choses. Pourquoi? Parce qu'on a des masculins qui sont quand même encore dans une forme de sacrifice. Alors cette forme de sacrifice, elle peut être liée donc à des énergies tierces. Donc énergie tierce, ça peut être se retrouver dans un emploi qui n'est pas aligné avec nous-mêmes, mais on reste, on se sacrifie parce que il faut du courage pour tout changer. Ça peut être un environnement familial ou amical qui nous emprisonne dans une idée de nous-mêmes qui n'est pas nous-mêmes en réalité, d'accord? Mais on a la difficulté, on se sacrifie parce que c'est trop difficile de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Le sacrifice par rapport à une compagne ou un compagnon où on sait qu'on n'est pas dans la relation alignée sur notre âme et notre cœur, mais on se sacrifie. Parce que ça paraît être une voie plus facile. Parce qu'il y a des choses qui se jouent dans des relations tierces, des relations karmiques, où on doit payer pour quelque chose. Donc on se sacrifie. Et on ne se choisit pas en premier. Ça, ce sont les blocages. Donc, ce sont des blocages, ça ne veut pas dire que le masculin ne va pas dépasser ses blocages. Hein. C'est son travail. C'est le travail du masculin, c'est de déplacer des montagnes. Alors voilà, je fais beaucoup de lapsus pendant mes guidances. C'est de dépasser ces obstacles et de déplacer des montagnes pour retrouver sa féminine. Le jugement à l'envers nous indique un retard, une libération différée. Oui, je suis désolée pour ce temps qui paraît interminable, mais ce sont aussi des blocages, notamment cette notion de sacrifice, qui sont dans la vie du masculin parfois depuis son enfance. Donc on ne peut pas demander au masculin de tout régler en quelques semaines ou même en quelques mois. On sait que les parcours des flammes jumelles sont souvent assez longs parce que voilà, c'est le démontage de réflexes et de blessures qui sont installés quand même depuis des années et des années, voire toute une vie. Donc effectivement, le blocage est aussi sur cette notion de temps, que tout demande quand même du temps. Pour les perspectives, ok, on va peut-être pousser un petit peu les choses. Pour les perspectives, on a 2 cartes qui sont tombées pour l'oracle des âmes jumelles. On a le changement concernant cet amour inconditionnel. Alors ça, c'est quand même pas mal du tout. Il y a du changement. Donc s'il y a du changement par rapport à cet amour inconditionnel entre les flammes,
c'est que on peut effectivement penser que le masculin parvient à dépasser ces obstacles, ces blocages. D'accord? Ne doutez pas du fait que le masculin travaille énormément aussi. Pas autant que la féminine, évidemment. Non, je plaisante. En tout cas, il travaille et on arrive à un changement sur cet amour inconditionnel. On a dans les perspectives, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Ce temps que met le masculin à se libérer est long pour vous, féminine, mais je pense que le masculin a un ressenti, a le sentiment qu'il est lent, qu'il n'avance pas assez vite. Il regarde sa féminine qui se transforme, qui évolue, qui lui paraît souvent très forte, et il a presque un complexe d'infériorité par rapport à sa féminine. Il a vraiment le sentiment, lui, d'être un incapable, de ne pas aller assez vite, de savoir ce qu'il faut faire, mais de ne pas parvenir à le faire. Mais on lui dit que ces étapes sont des étapes par lesquelles il est obligé de passer. Ok ? Il faut qu'il fasse un effort en étant dans la bienveillance par rapport à lui. Le masculin, en procédant à ce changement, va être confronté à des accusations, on voit, des reproches. Je l'entends pas, moi, comme les reproches de la féminine. Maintenant, prenez ce qui vous parle. Moi, je pense que lorsque le masculin va justement acter ces changements et passer vraiment dans l'action, dans la matière, et non plus dans son jardin secret, dans des envies, mais lorsqu'il va vraiment poser les choses et acter ces changements, je pense qu'il peut se prendre des foudres karmiques, des reproches. Voilà, il ne va pas être à une place très très confortable. On va notamment lui reprocher d'avoir créé une illusion. L'illusion nous dit aussi tac tac, l'hypocrisie. On va lui reprocher de ne pas avoir été honnête, d'avoir été hypocrite, d'avoir mal jugé, d'avoir fait une fausse route. Alors il est possible ici, j'entends que si ce sont des masculins qui étaient retournés avec une tierce et qui réalisent tout à coup qu'en fait non, ce n'est pas aligné sur leur vie, et les masculins vont ainsi procéder à un changement et quitter cette tierce. On va leur reprocher d'avoir créé l'illusion chez la tierce, d'avoir fait fausse route, d'avoir été hypocrite, de ne pas avoir été honnête. En réalité, le masculin ne trahit pas les autres, il se trahit lui-même. Ce n'est pas qu'il est malhonnête avec les autres, c'est qu'il n'est pas honnête avec lui-même, qu'il a de la difficulté à entendre sa propre guidance, sa propre voix intérieure. Quand on se ment à soi-même, automatiquement on ment aux autres. Donc le masculin a pu mentir à sa féminine, a pu trahir sa féminine. Là, manifestement, j'entends plus une trahison et un mensonge envers cette tierce qui va lui reprocher. Voilà. Et on a la carte de l'empereur. Donc la carte de l'empereur nous dit stabilisation et concrétisation. C'est vraiment la réalisation et le pouvoir matériel. Donc pour moi, ici, le masculin acte vraiment les choses dans la matière. Effectivement, ça a demandé du temps. Il a dû dépasser un sacrifice. Il a dû faire le choix de l'amour. Ça a demandé beaucoup de temps, mais vous voyez que le masculin a quand même été protégé. Il a trouvé sa voie, son alignement, et maintenant il acte dans la matière. Ça ne va pas forcément être simple pour le masculin d'être confronté à ces reproches,
à l'image, en plus, à l'image qu'on va lui renvoyer de lui-même. Parce qu'en fait, les runners, souvent, quand ils sont de polarité yin, ce qui est le plus souvent le cas, détestent ne pas être aimés et être rejetés par les autres. Ils détestent l'idée de déplaire. Donc, ça va être très compliqué pour lui de dépasser ses reproches. Mais avec la carte de l'empereur, on dit que il ne va plus être dans l'hésitation. Il sait, parce qu'en fait, maintenant qu'il est sorti dans le déni, il ne peut pas faire comme s'il ne savait pas. Donc les choses vont s'imposer à lui, en fait. Il n'aura pas d'autre choix que d'acter les choses dans la matière. Ok, je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle de l'amour. Ça se présente comme ceci. Je ne vais pas tout lire, d'accord, parce que c'est assez long. Mais j'aimerais avoir quand même un message du masculin pour sa féminine. S'il vous plaît, mes guides. Un message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Elle est vite tombée. Je vous avais dit que le masculin était protégé. On a l'invisible protection et en plus, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est la carte 11. Donc, une petite synchronicité en passant. Voilà, je vais vous la mettre bien en face. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. On vous dit avec cette carte qu'au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse, pour moi, on parle du contrat d'âme, hein, mais bon. Cette promesse dépend de ta foi, de la solidité de ton consentement. Si tu ne crois en rien ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux? Je vous rappelle que c'est ce que le masculin dit à sa féminine. Donc il lui dit, cette promesse dépend de ta foi. Être guidé par la douce chaleur d'une autre peau. Toute chose possède une part d'obscurité. C'est pourquoi les ombres de l'amour font feu de tout bois. Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes mille et une péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie. Aux côtés de l'être aimé, tu te sens protégé de tout. Des sourires, des bonheurs, des triomphes. Tu peux tout recevoir dès lors que tu te places dans la providence de l'amour. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets. La protection de l'amour ressemble à une bienheureuse apesanteur. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent, tu te sens libre, tu entres dans un bonheur naturel. Voilà, le masculin demande à la féminine de rester dans la foi et de rester dans la confiance et de quitter en fait ces idées noires. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses et je vais continuer avec le tirage pour la féminine. Je vous remercie. Au revoir.